Parashat Hashavua à Kitetse, on parle du Ben Sorer ou Moré. Ouais. Alors là, je vais dire quelque chose. À mon avis, c'est un chidouche, mais j'ai découvert ça dans le Rama Mipano. Rabbi Moshe Azaria Mipano, c'était un des grands Mekoubalim et accepté comme quelqu'un qui sait ce qu'il sait. Il y a dans la Kabbalah ceux qui ont étudié la Kabbalah et à travers en comprendre. Mais ceux qu'on considère qu'ils voyaient les choses. Ouais, c'est un autre niveau. Le Rama Mipano, c'est quelqu'un qu'on considérait comme quelqu'un qui voyait les choses, donc s'il dit, il ne se trompe pas. Je suis basé sur ça, mais on va d'abord commencer. Il y a la paracha de Ben Sorer ou Moré. C'est quoi Ben Sorer ou Moré? Ici, il traduit dévoyé et rebelle. Il est dans la mauvaise voie. C'est quoi? Là, on a dit un jeune. Il s'agit qu'il est encore il n'a pas encore bar mitzvah. Ouais. Et il a volé de son père pour aller s'acheter de la viande et du vin. Donc la Gemara a dit, on voit que c'est quelqu'un qui est tellement attiré par les plaisirs de ce monde, que par la nature des choses, cet enfant-là, quand il grandira, c'est ça, un brigand, un bandit, c'est quelqu'un il va passer sa vie à voler, tuer. C'est la raison pour laquelle on va le tuer. On l'a lapidé. Bien qu'un enfant, avant bar mitzvah, il n'est jamais puni, lui, on va le tuer. Pourquoi? Moutav yamut zakai va yamut. Il vaut mieux qu'il soit tué quand il est avant qu'il ait fauté, plutôt après qu'il a fauté. C'est très intéressant. Ouais. C'est-à-dire, en fait, c'est pas en tant que punition, c'est en tant que prévoyance. Ouais. Pourquoi attendre qu'il soit un assassin et un voleur et ensuite le tuer? On le tue avant. Intéressant, hein? La Gemara a dit, selon certains avis, parce qu'en vérité, il y a des conditions tellement compliquées. Par exemple, il faut que ses parents et son père et sa mère parlent de la même voix. Hein? Rare. Bon, d'un côté, nos sages nous enseignent ici que c'est quoi ici dans le sens? Quand les parents sont en désaccord, on ne peut pas s'étonner quand un enfant rebelle. On parle que le père et la mère, ils s'entendent bien, ils éduquent de la même voix. Là, si on voit que l'enfant est dévoyé, il y a un problème. Mais si les parents eux-mêmes, ils ne s'entendent pas, ne t'étonnent pas que le fils ne suit pas le chemin. On ne peut rien lui reprocher. C'est un peu ce qu'on appelle le derech hamoussar. On a dit qu'il y a tellement de conditions que l'ohaya veut l'onivre. Ça n'a jamais existé un cas pareil. C'est en fait, la Torah, elle nous enseigne que c'est ce qu'il faudrait faire. C'est raisonner, j'ai dit souvent, on voit souvent dans la Torah des onashim, au fait, concrètement, ça peut-être jamais arrivé. Ou même, la Torah, elle te parle de punition, on fait tout pour ne pas punir. Il dit, la Torah, quand on parle de la Torah, on parle en théorie ce que la personne mérite. En pratique, il y a tellement de calculs à faire, tellement de données qu'il faut tenir compte, qu'en pratique, c'est rare qu'on va punir, parce qu'il y a d'autres choses. Mais un homme, quand il veut savoir qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui ne l'est pas, il voit selon la punition qui est méritée. Donc, Sorer ou Moré, c'est possible que ça n'a jamais existé. Mais on vient nous enseigner une chose, qu'en théorie, il vaut mieux qu'un enfant s'en aille avant qu'il faute plutôt qu'après. Personnellement, je pense, il y a toujours dans la Torah, il y a la face dévoilée, la face cachée. C'est vrai que c'est ce qu'on pense, et c'est vrai que c'est ce qu'on voit de nos yeux. D'ailleurs, la Gemara a dit que Beth Hillel et Beth Shammai, pendant 3 ans, ils en discutent. C'était la guerre totale. Enfin, la guerre, par Chaz Shalom, c'est écrit que Hillel et Shammai, bien qu'ils n'arrêtaient pas de se disputer, ils s'aimaient. Ouais. Les gens, ils ne comprennent pas. Quand tu vois 2 Talmidei Chachamim, mes meilleurs amis, c'est les amis avec qui j'ai étudié. Mais c'est avec eux, on se disputait chaque jour. Dans la Torah. Ouais. Mais c'est mes meilleurs amis, parce qu'au contraire, elle dit, on est des ennemis au moment où on étudie, mais après, parce que grâce à cette guerre, on a mieux compris la Torah, on est des meilleurs amis. Elle a dit qu'il y avait une guerre, c'est moi qui emploie le terme de guerre, mais elle a dit qu'il y avait une grande marloquette entre Hillel et Shammai, entre Beth Hillel et Beth Shammai, 3 ans. Est-ce qu'il vaut mieux avoir été créé ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Elle a dit, Tov Shelo Nivra.
Oui, mais qu'est-ce qu'on a gagné? On était en Gan Eden, ni misiv hashechina, comme la Gemara a dit, le plus grand des plaisirs possibles imaginables. On doit revenir sur Terre, essayer d'avoir des efforts, et en général, combien de personnes? La grande majorité des gens, sauf Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne sais pas s'il y a des gens qu'on peut dire qui n'ont rien fauté. Mais nos sages nous disent. C'est vrai que Hillel et Shammai, ils ont discuté, ils sont arrivés à la conclusion, après 3 ans de Machloket, que Tov chez l'Onivra, ça c'est ce que nous on comprend. Mais en réalité, si Hachem a créé l'homme, Tov chez Nivra, pourquoi Hachem nous a créé? Parce que c'est la bonté totale. Kol Maïdé Avid Rachamana est Avid. C'est la base de la Imuna, c'est la bonté totale, et tout ce qu'il fait, c'est pour la bonté, c'est pour le bien. Donc même le fait que nous on a été créés, c'est pour le bien. Donc en réalité, si tu me demandes est-ce que c'est logique, c'est illogique. Et à ma compréhension des choses, c'est dommage qu'on s'en ait. Mais si Hachem nous a créés, c'est évident que ça vaut la peine. Et comme disait Rav Israël Salanter, même quelqu'un que toute sa vie a été rachat, et il va payer toutes ses fautes. S'il a fait une seule mitzvah, ça valait la peine d'être. Alors, le Ben Sorer ou Moré, c'est la même chose. Si tu demandes en logique, la logique des choses, elle est Mutav Yamut Zakal et Vayamut Real. Il vaut mieux le tuer, il vaut mieux prévoir que le laisser. Mais en pratique, il n'y a jamais eu un cas pareil. Parce qu'en pratique, même le rachat, Hachem il a un droit. C'est ce que le Rama a mis pas dans Rabbi Moshe Azariah, c'est quelque chose, c'est un Dvar Torah que j'ai vu, ça me marque et ça me console et c'est incroyable. Il dit comme ça, il dit que Chizkiyahu HaMelech, c'est un Gilgoul de Amram. On a du temps, 7 minutes, encore un peu de temps. C'est quoi l'histoire? Il y a Amram, c'était le père de Moshe Rabbeinu. Il a dit, à quoi ça sert d'avoir des enfants? Oh, il va les tuer. Qu'est-ce que Myriam lui a dit? Tu es pire que Pharaon. Une fille qui dit comme ça à son père, qu'est-ce qu'on va lui faire? Mais Amram, il veut chercher la vérité. Il savait que Myriam, c'est une sadéquette, elle lui a pas dit Sachas Veshalom pour le blesser. Il dit, par au Gazar à la Zecharim, Paro il a tué, il a fait le mauvais décret sur les masculins, toi et les masculins et les féminins. Il a dit, très intéressant. Pharaon, il décrète, c'est pas sûr que ça va s'accomplir. Toi, tu es Gdolador. Gdolador, il dit quelque chose, tout le monde écoute. C'est ça la force du peuple juif jusqu'à présent, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. C'est écrit que Amram, il a divorcé sa femme, tout le monde a divorcé leur femme. Et très intéressant, elle lui a dit, toi, Pharaon, il a décrété dans ce monde-ci, dans l'Olamazé, mais toi, tu as décrété, entre mots, tu as tué, même dans le Olamaba. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui naît, même si Chas Feshalom Rachmana Litzlan, il a été tué tout de suite après, mais au moins c'est une Neshama qui va rentrer au Gan Eden. Pas le Gan Eden de celui qui a dit Amen, et pas le Gan Eden de celui qui a fait des mitzvot, mais il y a une Neshama qui va rentrer au Gan Eden. Donc toi, même ça, tu vas le rendre. Dit le Rama Mipano, Chizkiyahu HaMelech, c'est un Gilgoul de Amram. Et il a fait la même erreur. Chizkiyahu HaMelech, il savait. Et là, c'est quelque chose, je ne le comprends pas, mais c'est la vérité, c'est la Emouna. Chizkiyahu HaMelech, il savait, il a vu Bénévoura, qu'il allait avoir un enfant qui s'est avéré être Ménaché. C'est qui Ménaché? C'est un des rois qui a fait fauter le peuple juif le plus au monde. Avodah Zara et le meurtre. Imaginez-vous que chaque jour, il prenait 10 000 juifs qui devaient lever une idole, la mettre dans le Beth Amikdash. Avec l'effort qu'il faisait, il mourait. C'est-à-dire il sacrifiait, on va dire, 1000 personnes par jour pour une idole dans le Beth Amikdash. Il avait obligé tout le peuple juif à devenir des idolâtres. Il y a quelque chose de pire. Rien de pire. Et Chizkiyahu HaMelech, il a vu ça de Bénévoura. Il a dit, mais je ne veux pas me marier, avoir un enfant pareil. Il a décidé de ne pas se marier.
il ne veut pas avoir des enfants pareils. Et Shayahu est venu et lui a dit tu ne vas pas vivre, tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Je parle de mémoire, je m'excuse, je me prépare, parce que je peux rechercher les endroits, ça me fait des heures. Mais j'ai dans la tête donc, à peu près que le Navi lui dit tu vas mourir, tu ne vas pas vivre. C'est quoi cette double phrase? Tu vas mourir maintenant, et tu ne vas pas vivre au Olam Haba. Pourquoi tu ne vas pas vivre au Olam Haba? Il ne s'est pas marié. Quelqu'un qui ne se marie pas, il ne vit pas. Quelqu'un qui annule une mitzvah de la Torah, quelqu'un qui dit moi je fais de la Torah, mais ça c'est une mitzvah que pour moi je ne veux pas la faire, pour moi Dieu ne l'a pas dit, c'est la différence entre quelqu'un qui n'est pas du tout religieux et un réformé. Un réformé, même s'il a compris, même s'il accomplit 99% des mitzvot, s'il y a 1% qui dit il ne veut pas accomplir en tant que réforme, on dit c'est pas ce que Hachem il a dit ou je ne veux pas accomplir, c'est pas pour moi, mais quelqu'un que malheureusement il n'est pas religieux, parce que son littéraire il est fort, il va payer ce qu'il doit, mais il a une partie dans l'Amba. Donc Ishayahu Navi lui a dit tu vas mourir dans ce monde, dans le monde futur, parce que tu as décidé de ne pas mourir, de ne pas avoir d'enfant. Et c'est écrit que Ishayahu Navi a fait Teshuvah, il a vécu encore 15 ans, il a dit à Ishayahu Navi, peut-être tu me donnes ta fille, et le Père le mérite à moi et à toi, on aura un enfant qui est tzaddik. Et il s'est marié avec la fille de Ishayahu Navi, mais en fin de compte est né ce Ménaché-là, que dès sa naissance, il était bébé, on voulait déjà faire, c'est écrit que Chizkiyahu Melech, il a eu des jumeaux, Michel Ménaché et son frère, je ne me rappelle pas, il les a eu sur les épaules pour les en prendre au Beth Midrash, au Cheder, étudier la Torah. Ils étaient bébés, enfin bébé, je ne sais pas, 3 ou 4 ans, 5 ans, je ne sais pas quel âge. Il les entend dire, on va rendre l'oreille de notre père une idole. Et ça fait tomber, l'un des deux est mort, et Ménaché est resté vivant. Et comme on voit, c'est un des plus grands fauteurs. Il a même tué son grand-père, Ishayahu Navi. Il a tué un prophète qui était son grand-père. C'est vrai qu'on qu'il a fait Teshuvah. Mais malgré sa Teshuvah, les dégâts qu'il a fait dans le peuple juif, c'était irréparable. Spirituellement, je parle. Alors je lui demande, ça valait la peine d'avoir un enfant pareil ou pas? Dit le Rama Amipano, Chizkiyahu Amelech, c'était un Gilgoul de Amram, il avait pensé non, ça vaut pas la peine. Mais en réalité, alors on comprend pas, hein. Moi je prie, tous mes enfants soient des tzadikim, de Mourim, Talmidei Chachamim, c'est mon rêve, c'est ce que je fais, c'est des efforts, je fais tout. Hein? Entre Moshe Rabbeinu et Ménaché, c'est quand même, la descendance, elle n'était pas du tout pareille. Mais c'est la même logique. Pourquoi avoir des enfants qui vont mourir? Pourquoi avoir des enfants qui vont mourir spirituellement ou des enfants qui vont mourir matériellement, physiquement? Mais c'est pas vrai. Et il dit parce que, écoutez bien ce qu'il dit le Rama Mipano. Le Rama Mipano, il dit, c'est une erreur de Chizkiyahu Melech. Parce qu'il n'existe pas un juif au monde duquel Akadosh Baruch Hu n'aura pas un achat ruach. C'est qu'un achat ruach, comment on appelle le mot en français? Un plaisir, mais un plaisir satisfait, une satisfaction de vie. J'entends ce qu'il dit le Rama Mipano. Il n'existe pas un juif au monde duquel Akadosh Baruch Hu n'aura pas un achat ruach. Et très intéressant, il emploie les termes, parce qu'il connaissait toutes choses par cœur, des termes que j'ai découverts dans ma Sechet Eruvin. Il a dit que Hachem, il y aura 2 tonneaux pleins de figues. Des tonneaux de bonnes figues et des tonneaux de mauvaises figues. Et les deux vont donner une odeur exceptionnelle. Il a dit, c'est quoi les bonnes figues? C'est les tzadikim. C'est un avis. On interprète un passou dans le avis. Et c'est quoi le tonneau de mauvaises figues? C'est les Rechaïm. Que même des Rechaïm, Akadosh Baruch Hu, il aura une bonne odeur. C'est quoi l'odeur? C'est Nachat Ruach. On dit qu'il y a une bonne odeur, ça fait une satisfaction. C'est ce qui est écrit. Que c'est écrit que quand Yaakov Avinu est rentré voir Yitzhak, Vayarach et Riyach Begadav. Il a senti l'odeur de ses habits. C'est quoi Begadav? Bogdav. Vous savez c'est quoi Bogdav?
c'est révolté. Ouais, C'est, révolté, non, ouais. c'est plus. C'est Ouais, Boged. C'est quoi Boged? Boged, C'est un mot qui est encore plus grave, ouais. ouais. C'est-à-dire qu'ils sont les pires des juifs. Hachem, il entend l'odeur. Yitzhak a venu, il a vu. Ils ont une bonne odeur. Même un Boged, un traître, voilà. Traître, ouais. C'est une instruction. Même les traîtres, Hachem, en fin de compte, ils ont une bonne odeur. C'est ce qu'il faut savoir. Alors évidemment, Chaz Veshalom, Ouais, je- on veut le maximum, on prie tout ce que. On est des enfants de Sadikim, Gemourim, il n'y a rien de mieux. Mais même celui que Chaz Veshalom, pour des raisons qu'on ne sait pas, ça ne dépend pas. Rav Steinman disait, tous les Gdolim, ils disent, c'est pas toujours à cause des parents qu'on a des enfants qui ont raté. Parfois, oui. Je dis pas, mais c'est pas toujours. Ouais. Il faut pas être. C'est Hachem qui a décidé. Mais savoir que même celui qui a un enfant, qu'il fait rien, alors en général, il va faire tes choix. Et même si Chaz Shalom, un de ces jours, il aura Hachem, comme il aura Mami Pano. Akadosh Baruch Hu existe, il y aura un nachadrouach de n'importe quel juif. C'est-à-dire, Ben Sorer ou Moré, à la logique, à la vue de nos yeux, Moutav Yamut, Zakai va Yamut Chayav. Il vaut mieux mourir avant qu'après. Mais la Torah nous enseigne que concrètement, bien que c'est illogique, il vaut mieux qu'il continue à vivre parce que c'est vrai qu'il va foutre. Mais il aura accompli encore des mitzvot, il aura fait un achadrouach à Kadosh Baruch. C'est comme ça que je comprends les choses, mais en tout cas, je ne sais pas si mon interprétation de Ben Sorer ou Moré est vraie, mais cette base, ce yesod du Rama de Pano, qui était un des grands Mekoubalim, c'est sûr que c'est vrai. Que Kadosh Baruch Hu a un achadrouach. Il n'existe pas, écoutez bien, il n'existe pas je ne sais pas si de Yimar Shemo oui ou pas, je ne sais pas, mais c'est pour ça qu'on dit Yimar Shemo. À part ça, il n'y a personne d'autre qu'on le dit. Il n'existe pas un juif duquel, en fin de compte, Kadosh Baruch Hu n'aura pas un nachadrouach. En général, il va faire tchouva, il y aura un hirour tchouva, une sensation, il y a quelque chose toujours. Faire un nachadrouach à Kadosh Baruch Hu. Batzlach. Ouais, Chazak.